La question de la bénédiction matérielle, même financière, et la question de la malédiction matérielle ou financière est une question un peu délicate. Je crois qu'il faut dire que dès le début de la parole de Dieu, dans l'Écriture, Dieu promet à l'homme la bénédiction. Il a créé l'homme pour que l'homme soit heureux sur la terre. Il est toujours souligné dans le texte de la Genèse qui parle du début de l'humanité, que Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il faut pour vivre heureux et pour le bénir. Et il me semble donc juste de dire que ce que Dieu veut, c'est notre bien, c'est donc notre bénédiction. Alors, cette bénédiction s'accompagne bien sûr, comment est-ce qu'on va dire, de règles du jeu. C'est que la vie sur la terre, eh bien c'est une vie que nous devons vivre selon les commandements de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Et Dieu, au début de la Genèse, souligne qu'il a donné de la nourriture pour tous les hommes, afin que tous puissent bien vivre. Il a donné le jardin d'Éden, pour que chacun y trouve les fruits qu'il faut et tout ce qu'il faut pour bien vivre. Et ça, c'est pour tous les hommes. Et donc, que cette vie commune sur la terre doit s'accompagner aussi d'une éthique, d'une morale qui permet la distribution entre tous les hommes. Et l'on voit après, dans la suite de l'Écriture, que la bénédiction est promise à ceux qui vivent selon les commandements de Dieu, selon ce que Dieu lui-même avait prévu pour que la terre puisse bénéficier à tous. C'est ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Parfois, lorsqu'on entend parler de bénédiction matérielle, on voit que beaucoup de gens pensent à eux-mêmes, ou pensent à leur groupe, ou à leur église, ou à leur société. La bénédiction que Dieu a promise, la bénédiction que Dieu veut, c'est la bénédiction de tous les hommes. Ce n'est pas une bénédiction égoïste, c'est une bénédiction qui s'accompagne de partage. Déjà dans l'Ancien Testament, il était question du jubilé, où l'on partage les choses, où l'on enlève les dettes. Les questions du sabbat de la terre, qui rappellent que Dieu est le maître de la terre et que c'est lui qui donne la bénédiction. On voit dans l'histoire de l'Exode, l'histoire de la manne, où Dieu donne la nourriture nécessaire à tous, et chacun devait prendre juste ce dont il avait lui-même besoin, et pas plus, pas moins. Dieu veut que les hommes soient heureux, bénis, d'une manière égale, et cela au travers d'une juste répartition des biens. Donc je crois qu'il ne faudrait surtout pas confondre bénédiction matérielle voulue de Dieu et égoïsme de certains qui s'accaparent les richesses pour eux-mêmes et qui regardent d'un œil assez distrait la pauvreté des autres, parfois au sein d'une même communauté. Certains vont dire « je suis béni de Dieu parce que j'ai » et ne se rendent pas compte qu'à côté il y en a qui n'ont pas. Et cela, je pense que ce n'est pas de la bénédiction voulue de Dieu. Et s'il y a bénédiction voulue de Dieu, c'est pour le partage commun. Alors il me semble, ce premier point, me semble important, c'est que dès le début, lors de la création, Dieu veut bénir les hommes. Et veut qu'ils aient tous de quoi subvenir à leurs besoins. Alors c'est aussi vrai qu'après il y a eu la chute, l'éruption, à cause de la révolte des hommes, de la malédiction dans la vie humaine. Et cette malédiction dans la vie humaine s'accompagne de dysfonctionnements dans la création, des dysfonctionnements entre les hommes, l'égoïsme, la violence, la volonté de soumettre les autres, et l'on voit tout cela, disons, se préciser au fil des pages de la Bible. Il suffit de lire un journal pour se rendre compte que la réalité du mal, la réalité du péché est bien présente sur cette terre. Alors, c'est une des choses, je crois, les plus tristes, de se rendre compte que le mal est là. Le mal, c'est ce qui a comme conséquence la mort. Le mal, c'est ce qui a comme conséquence l'égoïsme, l'orgueil, la violence. Et que dans notre monde, il est très difficile
de mettre en pratique ce que Dieu désire que l'on mette en pratique pour que tous puissent jouir de sa création. Ça, c'est le deuxième point. Dieu veut notre bénédiction, mais il y a le mal qui est là, avec ses conséquences, et son jugement, le jugement que Dieu a contre le mal dans notre monde, dont la mort, la maladie, la mort, est l'une des manifestations les plus fortes. Alors, qu'en est-il du chrétien? Si le chrétien est béni de Dieu, si le chrétien pense connaître Dieu, si le chrétien dit qu'il est aimé de Dieu, qu'en est-il de sa situation? Ne devrait-il pas être constamment béni, puisqu'il est aimé de Dieu? Alors je pense que là, l'exemple le plus fort est celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ a certainement été béni de Dieu. Il n'a jamais été malade. Il a guéri des malades. Jésus-Christ est l'exemple de ce que Dieu peut faire. Mais Jésus-Christ a aussi connu le chemin de la croix. Jésus-Christ a vécu dans un monde où le mal est présent. Et il ne faudrait pas penser que le chrétien peut échapper à cela. Le chrétien vit dans un monde où le mal est présent. Et son témoignage doit être le témoignage de quelqu'un qui sait se mettre au niveau des gens qui souffrent. Et cela est tout particulièrement vrai dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Je ne peux pas m'approprier la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ ne l'a jamais fait. Jésus-Christ n'a jamais fait de petits miracles pour lui. Il a toujours guéri les autres. Il a aimé les autres. Il s'est donné aux autres. Et je crois que quelle que soit la bénédiction qu'on peut avoir par son travail, la bénédiction matérielle, par ce que l'on a, eh bien nous devons avoir le souci de l'autre, et en particulier du frère et de la sœur dans la foi. La communauté devrait être un lieu de partage, un lieu de communion, un lieu où on a le souci de ceux qui sont blessés par la vie. Et c'est aussi un lieu où l'on doit apprendre à mettre en pratique la volonté de Dieu, valoriser le travail, apprendre le sérieux de la gestion, reconnaître que c'est pas toujours facile, mais de faire face à la difficulté avec dignité, ne pas simplement se laisser aller, ne pas voler, travailler de ses mains, être heureux de faire du bien aux autres. La communauté chrétienne est un lieu où la plus grande bénédiction, c'est certainement de pouvoir partager avec les autres les bénédictions que l'on a. Ne pas être un esclave de la pauvreté, comme si la pauvreté était en soi un bien, c'est jamais le cas. Ne pas être quelqu'un qui court après l'argent, après la richesse financière, mais être quelqu'un qui est droit, qui sait travailler, qui sait mettre de l'argent de côté, qui sait nourrir sa famille, qui sait faire du bien à ceux qui l'entourent. Quelqu'un qui a le souci des autres. Et je crois que l'exemple le plus glorieux, eh bien, c'est Jésus-Christ. Il nous faut apprendre à vivre comme il a vécu et comme l'Église des premiers siècles a vécu, dans le souci du partage. Voilà en quelques instants ce qu'on peut répondre, j'ai bien des choses à dire. Mais là, ça prendrait trop de temps.